Bonjour les tricoteurs et les tricoteuses. Je suis vraiment contente aujourd'hui de faire une vidéo spécialement pour Adèle. Adèle, qui est en deuxième année, veut apprendre à tricoter avec les aiguilles que sa grand-mère lui a données. Elle a un vrai trésor. Je te dis que Adèle a tout ce qu'il faut pour avoir beaucoup de plaisir à tricoter. Mais là, Adèle me disait, Madame Lavoie, c'est que je ne sais pas comment on fait pour monter les mailles. Alors, Adèle, j'ai quelques petites consignes à te donner avant. D'abord, pour le choix de la laine, ce serait mieux que tu choisisses de la laine qui ne fait pas de la mousse. On le voit tout de suite là, sur le brin, là, quand c'est mousseux. Je ne te conseille pas de prendre la laine comme ça parce qu'au début, on va défaire souvent. Hein. On essaie, ça ne fonctionne pas, on recommence. Puis quand on essaie de défaire le tricot, mais si la laine a fait de la mousse, c'est difficile à défaire. Alors aussi, quand tu choisis de la laine, il y a des instructions sur le petit papier qui entoure la laine. Puis on dit toujours sur le petit papier quelle grosseur d'aiguille à tricoter qu'on peut utiliser. Alors, tu vois ici, là, on dit pour des aiguilles. En anglais, c'est needles. Puis en français, en français, oui, c'est des aiguilles à tricoter. Puis en anglais, crochet, c'est pareil comme en français. On te dit, tu vois, pour ce fil-là ici, 5,5 mm pour un crochet, puis 5 mm pour des aiguilles à tricoter. C'est un fil qui est pas trop gros, celui-là. C'est plus petit que le gris là, que je viens de te montrer. Alors, mais aujourd'hui, on va prendre la laine grise parce que c'est plus gros, puis on voit mieux. Alors, vu que la laine, elle est grosse, eh bien, j'ai pris des aiguilles à tricoter qui mesurent 7 mm. Tu vois, c'est quand même un peu plus grand. Alors, voilà. Au début, on a besoin de faire un nœud coulant. Alors, pour faire un nœud coulant, si je le mets ici comme ça, là, un nœud coulant, on fait comme la lettre E en lettre attachée. Là, ça fait une petite loupe. Puis après ça, on va plier la lettre E par-dessus. Là, ça fait comme un O avec une ligne dedans. On tire ici sur la ficelle qui est au milieu. Et là, tu vois, ça fait un nœud coulant parce que quand on tire dessus, tu vois, regarde, ça va bouger. Oups, l'autre côté. Ça va bouger. C'est pour ça qu'on l'appelle un nœud coulant. Parce que le fil, il n'est pas bloqué complètement. On peut tirer dessus puis l'ajuster à la grosseur de notre aiguille à tricoter. Alors, voilà. Je vais mettre mon aiguille à tricoter à l'intérieur. Je vais resserrer un petit peu. Pas trop. Juste assez pour laisser passer l'aiguille, pour être capable de passer l'autre aiguille dedans. Alors, j'ai fait mon nœud coulant. J'ai mis ma loupe sur mon aiguille gauche. Et là, je reviens toujours avec mon histoire de ballon de football. Hein, les buts pour quand on joue c'est-à-dire au football, eh bien, c'est 2 poteaux comme ça. On va avoir besoin de s'en rappeler. La deuxième maille que tu vas créer, il faut insérer ton aiguille dans le trou de la loupe qu'on a fait. Et là, avec ta laine, tu vas tourner autour de l'aiguille droite. OK? Comme ça. Ensuite, on va glisser l'aiguille droite derrière l'aiguille gauche. Et là, on va utiliser un mot mathématique qui s'appelle parallèle. Ça veut dire 2 lignes, comme mes 2 aiguilles-là. C'est comme des tracts de chemin de fer. Alors, tu vois, mes aiguilles à tricoter sont parallèles. Ensuite, je vais venir glisser la maille qui est sur mon aiguille droite sur mon aiguille gauche. Alors, je la glisse tranquillement. Et là, je peux enlever mon aiguille droite. Alors, tu vois. Puis là, il ne faut pas tirer trop fort sur le fil pour laisser de la place pour rentrer l'aiguille droite maintenant en dessous complètement. Tu vois? C'est en dessous complètement de la maille qu'on a créée tantôt. Et là, c'est la même chose. On passe le fil autour. Ensuite, je vais glisser mon aiguille. Il faut
attraper le fil en même temps. Hein. Il faut glisser en arrière. Ensuite, on étire. On met nos aiguilles parallèles. Puis ensuite, on vient glisser la maille qu'on a créée sur l'aiguille gauche. On enlève notre aiguille. On tire juste un petit peu. On recommence alors. Numéro 1. J'insère mon aiguille en dessous de la loupe. 2. Je passe le fil. 3. Je fais glisser mon aiguille droite derrière l'aiguille gauche. 4. J'étire. Et 5. On vient glisser la maille dans l'aiguille gauche. On tire un petit peu. C'est quasiment la même chose que tricoter au point mousse. La seule différence, c'est qu'il y a une étape de plus, c'est qu'on va glisser la maille sur l'aiguille gauche à la fin. Alors, on recommence, on pique. On fait un jeté. On appelle ça faire un jeté, hein? On jette la laine autour de l'aiguille. 3, je glisse derrière. 4, j'étire. Et 5, je viens glisser ma maille par-dessus l'aiguille gauche. Alors là, j'ai créé 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 mailles. Moi, je te dirais pour commencer, ça serait une bonne idée d'en faire 10. Parce que 10, c'est un chiffre qu'on peut se rappeler. Parce qu'il faut prendre l'habitude de compter nos mailles à chaque rang qu'on va faire. C'est une très bonne habitude de les compter. Comme ça, on peut savoir si on en a oublié ou bien pour savoir si on en a créé une de plus. Parce que ça arrive, hein? Ça arrive qu'on crée des mailles de plus ou qu'on en perde en chemin. Alors, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en manque 2. Alors, je vais étirer un peu ma maille ici, elle est un petit peu serrée. Alors, 1. Et tu sais que tu peux ralentir la vidéo hein, avec la petite roulette en haut, là, à droite. Tu peux agrandir l'image. Tu peux aussi diminuer la vitesse parce que ça se peut que tu trouves que j'aille trop vite pour toi. Alors, voilà. C'était comment on monte les mailles avec 2 aiguilles. Il y a différentes façons de faire. Moi, c'est la technique que je connais. Puis, je sais que monter mes mailles comme ça fait un tricot qui va bien se tenir. La base, là, elle va être solide, puis ça ne sera pas trop étiré, ça va être parfait. Alors, je te souhaite un beau tricot, ma belle Adèle, puis ça me fait vraiment plaisir d'avoir de tes nouvelles.